Hello tout le monde, on est parti pour la ronde 5 du Serbia Chess Open. Défaite difficile hier contre un joueur moins bien classé. Aujourd'hui, je dois continuer, essayer de revenir. Je joue un maître feed qui est serbe. Il s'appelle Nenad Ravic. Il est 2242 Elo. Et on commence, comme d'habitude, avec le coup D4. Il fait cavalier F6, C4, G6. Cavalier C3. Et ici, après fou G7, on a l'Est indienne. Une ouverture où les noirs laissent volontairement le centre au blanc, mais pour ensuite essayer de mieux contrer plus tard au centre. Donc du coup, moi je joue ici la ligne avec E4, D6, cavalier F3, petit roc, fou E2. Ici, c'est la grande ligne de l'Est indienne. On appelle cette ligne le Varane classique. Il fait cavalier BD7 pour préparer la poussée E5, la poussée du pion au centre. Je fais petit roc et il joue ici E5. Bon, là je termine mon développement avec fou E3, tout ça c'est très classique. Ici il joue C6, et là je prends davantage d'espace au centre avec la poussée D5. Du coup voilà, maintenant au niveau du carré magique, vous voyez, moi j'ai deux pions, dont un en cinquième, et lui il a qu'un seul pion dans le carré magique, donc ici j'ai un avantage d'espace. Là, Ravic qui continue ici avec C5, et donc on a une position où vous voyez ici le centre est fermé. Donc dans ce genre de position, très souvent, ça veut dire que le jeu va basculer sur les ailes. Ok, ici, je continue avec fou G5 pour clouer le cavalier. Ma petite idée, en fait, c'était que sur H6, je suis revenu ici en D2. Donc ça peut sembler un peu obscur, hein. Finalement, j'ai bougé le fou pour le remettre en D2. Pourquoi? Bah en fait, c'est parce que j'ai provoqué H6. Et H6, ça peut être une petite faiblesse. Je vais jouer des petits dames C1 pour attaquer H6. Et ça va forcer en fait le roi noir à aller en H7. Et avec un roi en H7 plutôt qu'en G8, quand les noirs vont pousser F5, en cas de prise et d'ouverture du centre, le roi sera beaucoup plus faible en H7 qu'en G8. Donc c'est pour ça que j'ai voulu provoquer ici le petit coup H6. Ici, il continue avec cavalier E8 pour essayer de jouer F5. Et du coup, par rapport à ce F5 qui arrive, moi j'ai joué G3. Mon idée c'est quoi? C'est que sur F5, comme ça je peux prendre, et grâce à G3, ici je contrôle la case H4, ce qui me permet de faire cavalier H4. Le cavalier est super ici, il attaque vraiment le pion F5 qui est assez faible. Donc c'était mon idée derrière G3, mais du coup, voyant cette idée, mon adversaire ne joue pas F5 et il fait cavalier D, F6, un coup assez compréhensible. Du coup, il renonce à F5, mais en échange, il libère la voie pour mettre le fou en H3. C'est vrai qu'avec mon coup G3, j'ai un peu créé des faiblesses au niveau des cases blanches. Et donc, on comprend qu'ils veulent venir là. D'autant plus que mon fou, du coup, n'est plus en G2, il est en E2. Donc c'est vrai que c'est un peu faible, ces cases blanches. Mais du coup, en prévision de ce fou H3, je joue roi H1. Comme ça, sur le coup fou H3 qu'il a joué, je peux mettre ma tour en G1. Elle est quand même assez active ici parce qu'elle va aider à de potentielles poussées G4 pour essayer d'attaquer le roi noir. Il enchaîne avec cavalier G4. Ici, attention, il menace quand même ni plus ni moins que checkmate. Cavalier prend F2. Et donc je défends avec ma dame, dame E1, je défends ici le pion F2. Et là, il joue F5. Bon, ici, mon adversaire, il avait l'air plutôt content. Il pensait qu'il était pas mal. Ah non, excusez-moi, j'ai fait une petite discrétion, juste pour préciser. Après, voilà, voilà, voilà. Au lieu de jouer G3, j'ai d'abord inséré Dame C1, voilà, comme je vous l'ai dit, pour attirer le roi en H7. Et après, c'est les mêmes coups, G3, cavalier F6, fou H3, tour G1, etc., cavalier G4, Dame E1. Et donc là, il joue F5. J'ai senti à son langage corporel que mon adversaire était plutôt content, mais le problème, c'est que ces pièces qui sont ici en H3 et en G4 sont extrêmement instables, et notamment après le coup cavalier H4. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, je vais jouer F3 et ce cavalier G4 sera obligé de rentrer chez lui, et aussi le fou en H3, il risque de se faire enfermer, parce qu'à tout moment, je peux balancer des G4, et le fou en H3 n'aurait plus de case pour rentrer chez lui. Donc je joue cavalier H4. Ici, bon, il fallait calculer quand même, parce que vous voyez sur F prend E4, les noirs mangent un pion et ils menacent cavalier prend F2, parce que la tour désormais contrôle F2, mais ça j'ai calculé, et après cavalier prend E4, en fait, je défends juste à temps la case F2, donc il ne peut pas ici faire cavalier prend F2, et donc il fait ici cavalier F6 hein, pour m'inciter à déplacer ailleurs mon cavalier E4, et donc sur ce
cavalier F6, ici je n'ai pas le choix, je dois manger en F6, parce que vous voyez, si je fais par exemple F3 pour défendre mon cavalier E4, le problème c'est qu'il prend. Et peu importe le cavalier que je vais prendre, il y aura cavalier F2 et je dois donner ma dame, parce que sinon c'est échec et mat. Et pareil, si je fais fou D3, il fait cavalier prend E4, et après fou prend E4, cavalier prend F2, j'ai perdu. Et donc c'est pour ça ici que j'ai pris en F6, et en fait la petite astuce, c'est qu'il ne peut pas prendre de la dame ou de la tour ou du fou, parce qu'il y a toujours F3, et le cavalier G4 se fait enfermer. Donc ici, pas le choix pour lui, il doit prendre du cavalier. Et cette position, je savais que j'étais très bien, mais je me disais, comment continuer? Comment continuer? Ça a l'air vraiment pas évident. Le premier coup qui semble extrêmement naturel, je me suis dit c'est fou D3. Fou D3 parce que je menace ici de manger en G6. Le problème de ça, c'est qu'il y a E4. E4, ça a l'air ultra fort. Un énorme sacrifice de pion de la part des noirs. Et en réalité, si je mange ici en E4, je me suis dit cavalier prend, dame prend, et puis dame F6 par exemple. Et franchement, il y a tour à E8 qui débarque. Les deux tours noirs, colonnes E et F, sont ultra forts. Et en plus, les noirs ont la paire de fous. J'étais vraiment pas convaincu de cette position. Mais du coup, quoi faire? Peut-être jouer F3 et après faire quelque chose comme fou D3. Comme ça, il n'aura pas la poussée E4, vu que j'aurai un pion en F3 qui contrôle E4. Mais là, le problème que j'ai vu, c'est G5. Et après G5, c'est pas évident. Il attaque ici mon cavalier. Si je fais fou D3, il y a toujours E4 et il attaque deux pièces en même temps. Et si je recule mon cavalier en G2, le problème c'est que le cavalier H4 ne contrôle plus la case F5 et il peut replacer son fou en F5 qui est vraiment super. Ici, il comble toutes les cases blanches assez faibles, ce fou ici en F5. Donc là, j'étais pas très content et je me dis, bon bah quoi faire? C'est là que j'ai commencé à repérer des thèmes de fou H3 enfermé. Et donc je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, si je joue G4, le fou H3 est enfermé. Mais bien sûr, ici, je dois faire attention au thème de découverte. Là, vous voyez, il y a des découvertes sur le cavalier H4. Et c'est là que j'ai vu cavalier E4. Et en vrai, c'est un problème, parce que tout d'un coup, la dame D8 attaque le cavalier H4, et en même temps, il menace cavalier prend F2. Du coup, je dois jouer cavalier F3, pour pas perdre le cavalier H4, et en même temps, faire en sorte que ici, il attaque plus suffisamment le pion en F2. Mais le problème, c'est qu'il y a cavalier prend F2. Et après dame prend F2, il y a E4. Et ici, j'ai calculé très longtemps. Je me suis dit, oui, mais peut-être que je joue dame G3. Donc il mange le cavalier et moi je remange. Et j'ai l'impression qu'après, finalement, je vais manger le fou H3 et j'aurai une pièce de plus. Sauf que constamment, il vient harceler mon fou F3. Je le déplace en E4 et il y a tour à E8. Tour à E8, si je fais tour à E1, je me suis dit peut-être il y a dame D4. Et constamment, il vient attaquer mes pièces. Et j'ai jamais trop le temps de manger le fou H3. Enfin, j'étais pas si clair, j'étais pas si sûr de ça. Donc je me suis dit, bon bah G4, ça a pas l'air si sûr. Et c'est là que j'ai eu une idée. Je me suis dit, tiens, bon, si le problème sur G4, c'est qu'il fait cavalier E4, bon, bah peut-être que on balance cavalier prend G6. Et maintenant, sur roi prend G6, uniquement maintenant, je fais G4. C'est quoi la différence? C'est que maintenant, cavalier E4 ne fonctionne plus. Parce qu'il y a fou D3. Et le cavalier est cloué. Il peut pas faire cavalier prend F2. Et du coup, ici, il perd une pièce. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, si je fais cavalier prend G6, roi prend G6, maintenant je fais G4, il a plus cavalier E4, et il s'avère que son fou en H3 est totalement enfermé. Prochain coup, je vais faire genre F3, ou quelque chose comme tour G3, et je vais récupérer ma pièce de moins dans de très bonnes conditions, et j'aurai une super position. Donc c'est toute la réflexion que j'ai eue, et qui m'a amené du coup à jouer cavalier prend G6. Du coup ici, il fait roi prend G6, et je fais G4. Je fais G4, et là, j'ai une pièce de moins, mais il s'avère que son roi est totalement déroqué, et le fou en H3 est enfermé. Je risque à tout moment de jouer tour G3 et de récupérer ma pièce de moins, et si je la récupère, après, j'aurai une position magnifique parce que le roi noir est faible et j'ai la paire de fous. C'est énorme. Donc là, il joue dame D7. Ce coup m'a surpris. Parce que moi, je pensais qu'ici, c'était indispensable de jouer H5. C'est quoi l'idée de H5? C'est que si je prends, il peut revenir en H7 et du coup, le fou n'est plus enfermé. Il pourra tranquillement garder sa pièce de plus. J'ai regardé pas mal de lignes ici, par exemple fou D3 échec,
Ce sur quoi il peut jouer E4, fou prend E4, cavalier prend E4, dame prend E4, ici fou F5. J'ai regardé des coups comme tour prend G7, roi prend G7, tour G1, mais après roi H7, il n'y a vraiment plus d'attaque, il me semblait. Du coup, sur G5, je ne peux pas prendre. Donc peut-être que je joue F3 pour essayer de garder le fou H3 enfermé. Mais le problème là que j'ai vu, c'est que potentiellement, il y a HG, FG, tour H8. Et grâce à la tour en H8, il va défendre suffisamment le fou en H3. Donc là, l'idée que j'ai eue, je me suis dit, tiens, peut-être que sur HG, je peux insérer un petit coup de fou D3. Qui est pas mal. Parce qu'il peut pas jouer E4, parce que si je joue E4, je prends, il prend, je prends. S'il fait tour F5, bien sûr, il y a F prend G4 et je mange la tour F5 après. Et s'il bouge le roi, en fait, il y a dame E6 et checkmate. Donc sur fou D3, il doit jouer roi F7. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai peut-être fou F5. Et du coup, après, je vais récupérer le pion G4. Mon fou qui va peut-être venir en E6. J'ai toujours des poussées G5, ça a l'air très très fort. Donc ça m'allait en fait. Sauf qu'il n'a pas joué H5, il a joué dame D7. Mais j'ai pas compris. Parce que le problème, c'est que je joue juste F3 et il n'a pas résolu ses problèmes. Il y a toujours tour G3 et maintenant dame H3 ou dame H4 pour ensuite récupérer le fou en H3. Ici, il essaye de partir avec roi F7. Le problème, c'est dame H4. Et finalement, je vais récupérer le fou H3 dans de très bonnes conditions. Bon, du coup, il l'a donné pour un pion avec fou prend G4. Ce sur quoi j'ai fait F prend G4 et il fait cavalier E4. Il cherche un peu de contre-jeu, mais le problème que j'ai vu ici, c'est qu'il y a le très fort coup, il me semble, G5. Le truc, c'est quoi? C'est que s'il fait cavalier prend D2, GG prend H6. J'attaque ici le fou en G7. Et du coup, il doit jouer, s'il bouge le fou en H8, il y a fou H5 et checkmate. S'il bouge le fou en F6, en fait, ce qu'il fallait voir, c'est qu'il y a fou H5 échec. Il doit jouer roi E7 forcé. Et là, il y a tour G7, échec. Il ne peut pas faire fou prend G7 parce que son roi est en échec. Et s'il fait tour F7, il y a juste tour prend F7. La tour est défendue par le fou H5. Donc il doit jouer roi D8, sauf que là, il perd la dame. Donc cette ligne, elle était bonne pour moi. Donc c'est pour ça, ici sur G5, il peut pas manger le fou en D2. Et il a pris en G5. Du coup, j'ai pris ici en G5, il fait HG. Je fais dame prend. Et du coup, je menace dame prend G7. Là, il pouvait se défendre un peu mieux avec fou F6, mais il a joué roi G8. Le problème de roi G8, c'est tout simplement fou G4. Et en fait, j'attaque la dame. Il bouge la dame quelque part, en D8, mais là, il y a fou E6. Prochain coup, dame prend G7, échec et mat. Donc voilà, c'est la partie. Vous voyez, 29 coups, échec et mat. Un peu sauvage dans cette est indienne. Franchement, ça fait très plaisir. Mais bon, est-ce que c'est bien joué? C'est la grande question. Alors, voyons, je vous propose de voir. Ici, au niveau du rapport de partie, on va faire le petit bilan. C'est parti. Suspense. Suspense, suspense. J'espère que j'ai bien joué. Donc, le petit module qui tourne. Le petit module qui tourne. On attend le score de précision. Hey, c'est pas mal, hein? 96. 96, je crois que c'est mon meilleur score de tout le tournoi. Ah super, 96, je suis très content. Et lui, mon adversaire qui a joué à 83. Bon, par contre, ici, je vois que l'évaluation apparemment a un peu baissé à ce moment-là. Alors, essayons de regarder. Apparemment, donc cavalier prend E4, apparemment, c'est une erreur. Waouh! Je suis vachement surpris parce que ce coup me semblait forcé en plus. Ah! Non, mais cavalier prend E4, finalement, l'ordinateur qui dit que c'est un bon coup. Ouais, donc peut-être que... Non, mais ça, apparemment ça va. Cavalier prend E4, c'est plus 0.6. Donc c'est quoi le problème finalement? Ici, il dit après cavalier là, prise, prise. Ah, cavalier prend G6, c'est validé, je suis très content. Alors, mettons un peu le moteur. Je suis très curieux de voir ce qu'il pense de cavalier prend G6. Ah, vous voyez, c'est quand même le... Ah bah non, ça a disparu. Ouais, c'est pas le meilleur coup, hein, mais il l'a envisagé quand même au début. Bon, en tout cas, c'est validé. C'est pas le meilleur, mais c'est écrit que c'est bon. Donc franchement, ça fait plaisir. Parce que c'est un sacrifice. Il est beau, quoi, ce sacrifice. Donc là, vous voyez, alors je voulais juste vérifier mes calculs. Moi, je m'étais dit, si je fais G4, le problème, c'était cavalier E4. Est-ce que c'est vrai, ça? G4...
Parce que je me suis dit, cavalier E4, il menace dame prend H4 et cavalier prend F2 en même temps. J'ai l'air vraiment très mal. Ah oui, effectivement, vous voyez le problème, c'est cavalier E4, cavalier F3, cavalier prend F2, dame prend F2 et E4. Effectivement, c'est ça le problème, comme le montre ici l'ordinateur. Donc en fait, voilà, K et G6, c'est pour ça que c'est un des bons coups, parce que maintenant sur roi prend G6, maintenant quand je fais G4, à bon coup, il ne peut plus jouer cavalier E4 parce qu'il y a fou D3. Et grâce à cavalier prend G6, roi prend G6 que j'ai intercalé, en fait maintenant il s'avère que le cavalier est cloué et donc il ne peut pas faire cavalier prend F2. Ok, super. Et donc après G4, la position qui est évaluée comme étant 0-0. Donc le sacrifice c'est pas mal en fait au final. Ouais, ici effectivement le seul coup pour lui c'était H5 qu'il n'a pas trouvé. Et donc sur H5, ce que je m'étais dit c'était que j'allais jouer F3 pour voilà, essayer de garder le fou H3 enfermé. Et s'il fait H prend G4, j'avais prévu de faire fou D3. Alors est-ce que c'est un bon coup ou pas? Fou D3, on va regarder. Ah, c'est pas forcément le... Ah si, il est quand même ici, là, fou D3, donc c'est le troisième meilleur coup. Peut-être pas le meilleur, mais la position est... Ah bah vous voyez, c'est passé de moins 0,4 à plus 0,4. Donc même l'ordinateur a un peu de mal, parce que la position est très complexe, et ici c'est juste l'ordinateur de Chesscom, donc c'est pas non plus un super ordi. Et donc voilà, fou D3 qui est quand même l'un des meilleurs coups, donc ça fait plaisir. Voilà, fou D3, roi F7 et fou F5, c'est ce que j'avais prévu de faire, et les blancs qui ont quand même l'avantage. Ok, ça fait plaisir. Bah finalement, et après il joue dame D7, et vous voyez, après c'est fini en fait pour lui, hein. Ça monte tout de suite, et c'est terminé. Voilà. Bah franchement, ça fait super plaisir. Je suis très content parce que voilà, il y avait eu la petite défaite d'hier qui faisait mal, même si mon adversaire objectivement avait très bien joué. Et donc là, voilà, battre un maître feed, voilà, de cette façon, voilà, avec une attaque de mat en 29 coups, avec ce score de précision, ça redonne de la confiance, ça fait plaisir. Et bah du coup, j'espère continuer comme ça sur cette lancée. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages de soutien. Parce que voilà, c'était pas facile avec la petite défaite d'hier, mais vos petits messages m'ont redonné le baume au cœur. Donc merci à vous, et du coup, on se retrouve demain pour la partie suivante. Ciao, ciao.